Geno a été créé par deux associés. On a été intrigués par c'est-à-dire les accidents des camions qui s'encastrent sous des ponts. On a vu qu'il n'y avait pas de solution proposée sur le marché pour répondre à cette problématique-là et résoudre surtout le problème. Ce que nous on propose, c'est que le système il va scanner d'une manière autonome la cargaison pour vérifier la hauteur, la largeur de cette cargaison-là, la transmettre au système de navigation pour qu'on puisse calculer la route en fonction du vrai gabarit du camion avec sa cargaison. La hauteur des ponts, parfois elle ne correspond pas exactement au panneau. Il y a d'autres obstacles qui ne sont pas répertoriés, tels que les câbles, les arbres, les lampadaires, etc. pour les entreprises qui font par exemple du transport. Donc tous ces obstacles-là, nous on les répertorie, on les enregistre sur notre back-end et ils seront disponibles aux autres utilisateurs. Quand on est Crédit Agricole et qu'on est aussi assureur au travers du Pacifica notamment, c'est d'autant plus pertinent que d'accompagner ce projet-là parce que ce projet peut éviter des dégâts matériels et c'est pour cela aussi qu'on a trouvé pertinent d'accompagner Geno. Aujourd'hui, on a fabriqué 5 prototypes, 5 hardware de notre propre développement. On a collaboré avec le labo de CNRS pour caractériser l'antenne radar qui est de notre conception aussi. Là, on est en train de finaliser notre MVP et on va entamer une phase de test, c'est-à-dire en conditions proches du réel. Des camions qui font des tournées dans les villes pour alerter les chauffeurs en temps réel. Notre système est basé principalement sur un radar qui garantit toujours en fait, le fonctionnement de notre système. Et aussi, avec ce système-là, on intègre aussi une caméra qui permet en fait, d'assurer et d'améliorer en fait, la performance de notre solution. On a un brevet en fait, qui est basé sur le système. On a un système à laquelle on fait tout le boîtier, la boîtier. Et la boîtier, en fait, on utilise pour que ce soit capturer en fait, les obstacles qui sont à la hauteur et aussi mesurer en fait, la hauteur de cargaison. C'est compliqué en fait, d'avoir la matière première disponible à l'instant T. Voilà. Donc du coup, on a essayé d'anticiper à l'avance. Par exemple, pour nous, on vise en fait, à produire en 2023 10 500 boîtiers. Dans ces cas-là, on a essayé d'anticiper, de communiquer avec les clients et aussi de passer des commandes pour rassurer en fait, cette quantité-là pour l'année prochaine. Le prix du boîtier, c'est 400 €. Voilà. Mais par contre, on a une application aussi Android, application mobile plutôt, en fait, qui communique en fait, avec notre produit et à laquelle en fait, il faut acheter aussi un abonnement mensuel pour ce type d'application. À 2-3 ans, ils ont prévu à la fois des levées de fonds. Donc ça peut être aussi intéressant pour notre fonds d'investissement Cap Création. C'est un projet qui peut rentrer dans cette lignée. Et c'est une entreprise qui a prévu d'être rentable d'ici 3 ans à 4 ans. Donc on est vraiment dans notre rôle d'amorçage au travers de Capinoveco. Le prêt d'honneur Capinoveco consiste à lancer des projets qui sont au tout début de l'histoire. Ce sont des projets qui n'ont pas forcément la capacité de lever des fonds tout de suite ou du moins d'aller chercher de la dette bancaire. Donc Capinoveco les accompagne au travers de prêts d'honneur. Les conditions du prêt d'honneur elles sont assez simples. C'est des prêts d'honneur à 0%, sans garantie et qui sont sur 5 ans avec un différé de 12 mois pour permettre à la start-up de se lancer dans les meilleures conditions sans avoir d'échéance tout de suite à payer. Comme son nom l'indique, un prêt d'honneur est fait sur l'honneur, donc on ne va pas établir de garantie comme sur un prêt bancaire classique. En revanche, nous, ce qu'on attend de la start-up, c'est qu'elle nous donne des infos régulièrement, qu'on puisse être en contact sur différents projets. Ça, c'était important pour nous de sortir du cadre banquier client, d'être dans un cadre plutôt dans l'intérêt de l'aboutissement du projet.